Bonjour la jeunesse, ça va bien? Oui et vous? Moi impeccable, je fais des petits reportages pour savoir un peu ce qu'ils pensent les jeunes. À propos de quoi? Eh bien savoir un peu qu'est-ce que vous pensez, parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a une chose dont on ne nous parle jamais, c'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi on va mourir. Ah oui, moi je suis certain. Voilà, et après, alors à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Surtout en ce moment avec le coronavirus et tout ça là. Oh, moi je pense qu'il n'y a rien après. Vous croyez que vous avez aucune religion, aucune croyance, rien du tout? Vous croyez pas en Dieu ni rien? Rien, je crois en rien. Ah, pourtant, regardez, c'est facile de prouver qu'il y a un créateur qui a créé tout ça, puisqu'il y a une création. Ouais? Et oui, par contre, il ne faut pas mélanger avec la religion, ça... Ah oui, tout à fait d'accord. Voilà, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la religion, ils ont pris Dieu et ils l'ont utilisé pour dominer sur des hommes. C'est comme de la politique, en fait. Ouais, voilà. Mais qu'il y a un créateur, c'est obligé, puisqu'il y a une création. Bah oui. Hein, imaginez, par exemple, regardez, vous voyez les clés? La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fait les clés. Elles sont là dans les clés. Pourtant, vous ne connaissez pas la personne. Bah non. Mais imaginez, je vous dise, les clés, elles se sont faites toutes seules. Vous allez me rire au nez. Bah oui. Hein, vous allez dire, là, mon ami, t'as un peu trop fumé ou un peu trop bu, Ouais, je sais voilà. pas, mais t'as un problème. Eh bien, vous regardez autour de vous, le soleil, les oiseaux, les animaux, le corps humain. Puisqu'il y a une création, il y a forcément une intelligence derrière. C'est ça. C'est logique. Et puis maintenant, il y a des lois aussi qui existent. Vous connaissez la loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique. Ouais, à peu près. Si vous prenez une tomate ici, elle ne peut pas pousser naturellement au pôle Nord. Ouais. Tout est réglé comme une horloge. Eh bien, il y a aussi une loi morale. Et c'est cette loi morale-là qui va déterminer si on est quelqu'un de bien ou quelqu'un de pas bien. Et le jour où on meurt, on va être confronté à cette loi. Alors, on va voir comment vous allez faire. Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test, d'accord? Alors, il y a un commandement qui dit « tu ne mentiras pas ». Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Un menteur. Est-ce que la loi, elle dit « tu ne voleras pas ». Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Non. Peu importe la valeur, hein. Jamais volé de ma vie. Vous avez jamais téléchargé de la musique illégalement sur Internet? Ça oui, bah... Ah, ben, ça s'appelle comment? Vous n'avez pas payé? Non, du vol, on appelle ça du piratage. Eh ben d'accord, c'est un jeu de mots, mais c'est pas mal. Ça, c'est la question qui tue tous les hommes. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Bah oui. Vous n'êtes pas homosexuel, quoique même les homosexuels, ils regardent, hein. Il faut Ouais, se méfier. Hein. c'est Ils vrai. sont malins, eux. Ils disent que... Mais en fait, ils regardent comme tout le monde. Vous savez pourquoi elle est belle, cette loi? Parce que justement, on ne peut pas se juger les uns les autres. On est tous les mêmes. On est tous pareils. J'ai le droit de vous dire ça, c'est pas bien, mais j'ai pas le droit de me mettre au-dessus de vous en vous faisant croire que moi je suis mieux que vous. En fait, on est tous pareils. C'est ça. Et le problème, c'est que quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Tout à Et fait. si on est confronté à cette loi-là, on va être coupable ou innocent? Coupable. On va être coupable. Et si on est coupable, on va au paradis ou en enfer? On va faire, hein. Eh oui. Et ça, vous avez remarqué, ça nous chatouille un peu quand même. On préfère parler d'autre chose, hein. C'est vrai, c'est un truc qu'on préfère parler d'autre chose. Moi, franchement, j'y crois pas trop, histoire de paradis, enfer. Mais ça, c'est pas grave. Vous savez, en ce moment, avec le coronavirus, ils nous disent qu'il faut qu'on se lave les mains. D'accord? C'est logique. Il y a 200 ans, il y a un docteur qui avait remarqué que les femmes mouraient anormalement dans les salles d'accouchement. Et en fait, à cette époque-là, les docteurs ne se lavaient pas les mains. Et ils passaient d'une autopsie, on va dire, sur un cadavre, à un accouchement. Et donc, ils avaient plein de microbes sur les mains, mais à cette époque-là, ils ne savaient pas, ils ne pouvaient pas les voir. Ouais. Donc, ce docteur, il a dit, regardez, il faut se laver les mains parce que ça évite aux femmes de mourir, mais personne n'a voulu le croire. Et pour vous dire, il a même fini dans un hôpital psychiatrique, et il est mort d'une manière un peu bizarre, on ne sait pas trop comment, parce qu'ils l'ont tous pris pour un fou. Donc, ce qu'on ne croit pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Vous voyez, c'est simplement parce qu'on n'a pas les preuves. Ah, moi, j'y crois au corona. Vous voyez, le corona, oui, mais l'enfer, non. Et pourtant, vous voyez, ben voilà, eh ben, On n'a aucune preuve pour l'enfer. eh ben, c'était comme à l'époque, on n'avait aucune preuve que de se laver les mains, ça pouvait sauver des gens. Et aujourd'hui, c'est tellement évident qu'on ne se pose même plus les questions et on se lave tous les mains. C'est pareil. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. Ça, c'est ce qu'on mérite. Maintenant, vous savez qu'un créateur, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Enfin, un créateur, un peintre, il aime les tableaux qu'il fait. Un artiste, il aime toujours ce qu'il fait. Donc, comme c'est Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et il ne veut pas nous condamner. Il ne veut pas qu'on soit puni. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter justement sa condamnation. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. Eh bien, je vais vous dire. Il y a 2000 ans,
Comme il n'a trouvé aucun homme de la terre qui soit parfait, ni même le religieux des religieux, il ne pourra pas dire qu'il n'a pas menti ou qu'il n'a pas regardé une femme avec des idées dans la tête, d'accord, hein? Bon, comme il n'a trouvé aucun homme, eh bien, ce qu'il a fait, il est venu lui-même. Il s'est revêtu d'un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est puissant, hein? Ouais. Vous avez vu un peu là, si tu prenais une claque comme ça, là? Et maintenant, je vais dire une chose. Le problème, c'est que les démons aussi y croient. Et ils tremblent. La clé là-dedans, c'est un petit mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire, bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, de faire toutes ces choses. Mais ça, on le sait. Parce que quand on le fait, la conscience, elle nous le dit. Vous avez remarqué? Quand vous mentez, même pour une bêtise, vous avez quelque chose qui vous dit « Ah, j'ai menti ». Hein? C'est comme un signal. Ouais. L'essence même de la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu, pas vers une religion, d'accord? Alors moi, mon but, mon ami, c'est pas de vous envoyer dans une église ou dans une organisation ou dans tous ces trucs, pas du tout. Mais quand vous êtes tout seul, vous commencez à parler à Jésus. Vous lui dites ce que vous avez dans votre cœur. Vous lui dites que vous n'y croyez pas. Vous lui dites, voilà, moi j'ai du mal à croire, comment est-ce que c'est possible? C'est complètement fou cette histoire. Vous commencez vraiment à lui parler, vous savez pourquoi? Parce que vous n'êtes pas un robot. Et la religion, c'est quoi? C'est tous des robots qui font la même chose au même moment. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous coupent la gorge ou alors ils vous traitent d'apostat, on est d'accord? Mais Dieu, il vous a fait unique. Et ça, depuis que les hommes, ils existent, il n'y en a jamais eu deux comme vous ou comme moi. C'est fou quand même. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Eh bien ça montre que Dieu veut une relation unique avec vous. Il veut entrer dans votre cœur. Il veut vous protéger, vous guider, vous secourir, vous conseiller. Ah oui, très facile. Il suffit de regarder autour de vous. Puisqu'il y a une création, mais même le Big Bang. Poussière d'étoiles, nous sommes. Ben peut-être, mais qui c'est qui a créé la poussière d'étoiles? Parce que pour qu'il y ait une explosion, il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse exploser. Alors si on remonte vraiment au début, qu'est-ce qui a fait ça? Il y a forcément... Mais je vous ai dit, la clé, si vous voulez, c'est qu'il ne faut surtout pas mélanger religion et Dieu. C'est ça la clé. Et nous, on a été, si vous voulez, c'est comme si on avait eu un lavage de cerveau. Dès qu'on nous parle de Dieu, tout de suite, on le lie à la religion. Parce qu'ils ont été très forts, les religieux. Voyez? Mais en fait, il faut séparer ça. Et simplement se dire, puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Vous savez que vous avez l'ADN. Vous savez, l'ADN, c'est notre code génétique. On en a chacun un particulier. Alors dire que l'ADN a évolué, c'est une absurdité. Mais non, c'est comme si vous preniez un paquet de lettres, vous prenez des lettres dans la main et vous les jetez sur une feuille de papier. Et les lettres, elles tombent en ordre pour former un mot, pour former des phrases qui veulent dire quelque chose, et toute une histoire qui a un sens. Tout ça, le hasard. C'est quand même fou. Puisqu'il y a une création, il y a un créateur, une intelligence derrière. Et c'est ce créateur qu'on appelle Dieu. Et c'est lui à laquelle on va devoir rendre des comptes quand on meurt. Et le problème, c'est qu'on est tous coupables. D'accord? Donc c'est lui qui est venu vers nous pour nous sauver. Quand Jésus est mort sur la croix, en fait, il est mort à votre place. Il est mort à ma place. C'est comme si tous les deux on fait un braquage. Et bien sûr, on se fait serrer, d'accord? On passe devant le juge. Et le juge, il dit, voilà, tous les deux. Vous avez 20 millions d'euros à payer ou vous partez 50 ans en prison. Vous avez les 20 millions, vous? Alors on part en prison. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, qui met les sous sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Être reconnaissant. Eh bien, c'est ce que Jésus, il a fait pour nous. Ah, je n'avais pas vu vous parliez à quelqu'un. Ouais. Bon, tu viens? Ouais, après deux casques. Ouais. Non, t'inquiète, c'est pas bien ça. Bon, vas-y, attends.
Donc voilà, un petit peu c'est ça la vraie foi. Parce que quand vous allez passer devant le jugement dernier, vous aurez besoin d'un avocat. Et Jésus, c'est votre avocat si vous le voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas pour ça que vous allez commencer à allumer des cierges et à mettre la soutane. C'est pas ça qu'il veut Dieu, c'est pas une religion, c'est une relation personnelle encore une fois avec. Il veut s'occuper de vous, de votre vie, que vous l'invitiez. Donc vous lui parlez, vous lui dites tout ce que vous avez dans votre cœur, parce que vous avez eu des injustices que moi j'ai pas eues, et vice versa. Vous avez eu des galères que j'ai pas eues, et vice versa. Vous avez aussi des joies que j'ai pas eues, et vice versa. On a chacun une vie particulière. Eh bien Dieu veut s'associer à cette vie, et vous verrez que votre vie elle va changer du tout au tout. Et vous aurez l'assurance que quand votre corps va mourir, votre âme, elle va rejoindre ce créateur qui a tout créé. Imaginez l'intelligence. Attendez, il a créé les papillons, il a créé le soleil, il a créé les lions, mais il faut être... c'est la folie, on ne peut même pas s'imaginer l'intelligence qui doit être. Les petites fleurs que nous on écrase, les marguerites. Non mais c'est vrai. Et nous on est incapable de faire rien. Hein. L'homme n'a jamais rien créé à partir de rien. C'est ça qui est fou. Alors moi, mon ami, je vous encourage à vous rapprocher de Dieu avec ce que vous avez dans votre cœur. D'accord? C'est comment votre prénom? Michael. Michael. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu rentres dans le cœur de Michael, que tu te révèles à lui en tant que son sauveur et son Seigneur, que tu lui accordes le désir de son cœur et plus que tout, que tu le détournes à tout jamais définitivement du péché afin qu'il soit sauvé. Sois béni, Michael. Sois béni et rapproche-toi de Jésus parce que tu sais, il n'y a que lui qui vaut la peine dans cette vie. Tu le sais aussi bien que moi. Tous les hommes, ils vont toujours te décevoir, quel qu'il soit. Même le meilleur de notre copain, un jour ou l'autre, il va nous décevoir. Et en général, tu sais très bien que des copains, on n'en a pas beaucoup. Si on en a un, allez, deux, des vrais vraiment, hein, c'est comme ça la vie. On ne peut faire confiance à aucun homme. Pourquoi? Parce qu'on est tous pareils. On est tous des menteurs, on est tous des voleurs, on convoite toujours, on est tous pareils. Le péché, il est en nous. T'as remarqué un petit garçon? On n'est pas obligé de lui apprendre à faire des bêtises. Il sait les faire de nature. Par contre, il faut qu'on se batte pour lui apprendre à faire du bien. Dis merci, sois poli, hein? Va te coucher à l'heure. Oui, bien sûr. Prête tes jouets. Non, mais c'est vrai ce que je dis. On est conçu dans le péché. Et c'est pour ça qu'il y a tant de misère dans ce monde. Alors dis-toi bien une chose. On ne sait pas quand on meurt. Même si je te souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, je ne peux pas te garantir 5 minutes. Le jour où on meurt, c'est trop tard. Donc les choix, il faut les faire avant. Et parle à Jésus quand tu es tout seul. Dis-lui tout ce que tu as dans le cœur. Dis-lui que tu acceptes. Oui. Oui, mais attention, encore une fois. Pas dans la religion. En dehors. Voilà, moi qui ai un créateur qui s'appelle Dieu, oui. Et en plus, comment dire, comment vous dire, il y a pratiquement les preuves aujourd'hui. Avec un livre qui s'appelle la Bible. Alors pourquoi la Bible et pas le Coran? Par exemple, d'accord? Parce que le Coran, il y a aussi des choses bien dedans, hein, il n'y a pas que des... Bon, pourquoi la Bible? Eh bien parce que la Bible, elle contient des prophéties accomplies. C'est-à-dire, il y a 3000 ans, il y a 2000 ans, il y a des hommes, comme toi et moi, qui ont écrit des choses, d'accord? Et qui ont dit, voilà, telle chose va se passer à telle époque. Et ces choses-là se sont réalisées exactement quand ils ont dit qu'elles allaient se réaliser. Et en particulier avec un petit pays qui s'appelle Israël. Pas toutes, mais beaucoup, énormément de prophéties étaient en rapport avec ce petit pays Israël. Et aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'Israël n'existe pas. C'est un pays comme un autre. Voilà, donc quand on se base sur les prophéties accomplies, on se dit, attends, ces types, ils ont écrit il y a 3000 ans des choses qui se sont réalisées à la lettre. Donc, il est tout à fait raisonnable de penser que ce qu'ils ont écrit à côté de ça, c'est tout à fait vrai aussi. Alors que le Coran n'a pas les prophéties accomplies. Il n'y a pas de prophétie dans le Coran. Et ni dans le livre des Bouddhas, des bouddhistes, ni dans les autres livres. La Bible, c'est... Parce que les gens croient que la Bible, c'est un livre religieux. En fait, c'est un livre historique. Et tout ce qu'il y a à l'intérieur, ce sont des histoires qui se sont vraiment passées et qu'aujourd'hui, on peut retrouver grâce à l'archéologie et l'histoire. Abraham, il a vraiment existé. Mais Abraham, il était comme toi et moi. Il a menti, il a fait des tas de choses qu'il ne fallait pas. Mais Dieu l'a quand même utilisé. Tu comprends?
Et Dieu va utiliser ces histoires-là qu'il y a dans la Bible, qui se sont vraiment passées, pour te parler à toi, pour parler à ton cœur. C'est aussi simple que ça. T'as pas une Bible à la maison? Ben, je vais te faire cadeau une Bible. Comme ça, tu la liras quand tu veux. Tu l'auras. C'est le livre le plus important à avoir. Crois-moi. Alors je sais, hein, c'est pas la mode. C'est pas la mode du tout. Mais garde ce livre avec toi. Tu vas voir. Et hop là. Tiens. Là, j'ai mis un petit marque-page. Regarde. J'ai mis un marque-page. Tu commences dans le livre de Jean. Tiens, je vous connais à vous. Et comme ça, tu apprends à connaître Jésus. D'accord? Sois béni, mon ami. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Parce que dans la vie, il n'y a plus rien d'important que ça. Ok? Sois béni.